بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons voir avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala la biographie d'un des nobles compagnons de notre prophète alayhi salatu wassalam. Ce compagnon fut parmi les premiers à avoir embrassé l'islam. Il est le premier esclave à avoir embrassé l'islam. Savez-vous de qui il s'agit? Ce compagnon, avant qu'il embrasse l'islam, était dans le monde de l'esclavage. Un monde à l'époque qui ne reconnaissait aucun droit à l'être humain. Avant l'islam, il n'était pas pris en considération, voire même il était maltraité. Mais après l'islam, il devint une personne noble, respectée et d'un haut rang. Radiyallahu anhu. L'islam a changé complètement la vie de ce compagnon, qui était noir de peau. Cet homme avait un cœur pur, radiyallahu anhu. Mais de qui donc il s'agit? Vous le savez? La majorité des gens de notre communauté le connaissent et l'aiment. Ce compagnon est dans le compte des bonnes actions d'Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Ce compagnon, notre prophète alayhi salatu wassalam a dit de lui: Allah se met en colère lorsque ce compagnon se met en colère. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le paradis désire ardemment sa rencontre. Le paradis désire ardemment la rencontre de l'homme dont nous allons incha'Allah voir sa biographie ensemble. Imaginez-vous un homme dont Allah se met en colère lorsqu'il est en colère et que le paradis désire ardemment rencontrer. Savez-vous de qui il s'agit? De qui il s'agit? Bilal radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba. Il s'agit du premier muazzin, celui dont le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: j'ai entendu en effet le bruit de tes sandales devant moi au paradis. Il s'agit du premier qui a levé la voix dans un état islamique en disant Allahu Akbar, ila ilaha illallah. Il s'agit du muazzin du prophète alayhi salatu wassalam, Abu Abdel Karim Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu an jami' as-sahaba. Abu Abdel Karim, c'est sa kunya, et il s'appelle Bilal ibn Rabah. Sa lignée, il est donc Bilal ibn Rabah ibn Hamama. Son père s'appelait Rabah et sa mère Hamama. Bilal radiyallahu anhu, ce noble compagnon, grandit en voyant son père et sa mère dans l'esclavage. Bilal radiyallahu anhu lui-même fut l'esclave d'Umayya ibn Khalaf. Bilal vivait à la Mecque, dans le monde de l'esclavage. Il vécut avec un peuple très injuste, un peuple d'associateurs, un peuple qui se nourrissait de l'illicite, qui consommait de l'alcool, qui mangeait l'usure et qui adorait des pierres qui ne pouvaient ni être utiles ni nuire. Mais subhanallah, malgré tout le mal qu'il y avait autour de lui, il n'a été attiré que par la meilleure des créatures qui n'a jamais existé sur la surface de la terre, à savoir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans ces conditions-là, Bilal radiyallahu anhu eut le cœur ouvert à la lumière divine et il alla auprès de notre prophète alayhi salatu wassalam afin de se reconvertir à l'islam. Il fit partie des tout premiers qui ont embrassé l'islam. Parmi les premiers qui ont embrassé l'islam, parmi les femmes, il y a eu Khadija radiyallahu anha. Parmi les hommes libres, il y a eu Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Parmi les jeunes, il y avait Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et parmi les esclaves, il y a eu Bilal radiyallahu anhu. Bilal radiyallahu anhu embrassa donc l'islam. Et rapidement, il fut très éprouvé par les ennemis de l'islam. Il entra dans la flamme de l'épreuve. Et il en ressortit plus brillant que de l'or. Il s'agit de l'épreuve qui a pour but de te faire abandonner ta religion. Bien sûr, c'est une épreuve dure. Et on demande à Allah Tabarak wa Ta'ala qu'il nous raffermisse et qu'il nous fasse mourir en pleine soumission. Hélas, mes frères et sœurs, ils sont nombreux à être entrés dans la flamme de l'épreuve et ont fini par brûler. Quant à Bilal radiyallahu anhu, il a goûté à ce que seul Allah Azza wa Jal connaît comme épreuve et il en ressortit plus brillant que l'or. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte: les premiers à révéler leur islam furent au nombre de 7. Les premiers
à révéler leur islam furent au nombre de 7. Le prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, Ammar, radiyallahu anhu, sa mère, Soumayya, radiyallahu anha, Suhaib, radiyallahu anhu, Bilal et Al-Miqdad, radiyallahu anhum ajma'in. Quant au prophète, alayhi salatu wassalam, Allah le protégea par l'intermédiaire de son oncle. Son oncle était pour lui une armure, un bouclier contre le mal des polythéistes. Abu Bakr radiyallahu anhu aussi, Allah Azza wa Jal l'a protégé par l'intermédiaire de son peuple. Il était d'une grande famille. Et en ce qui concerne le reste d'entre eux, les associateurs les prirent et leur firent porter des armures en fer et ils les laissaient exposer au soleil. Et écoutez bien, entre l'armure et la peau, il n'y avait pas de vêtements. Et imaginez-vous la scène, une armure en fer et on les laisse exposer au soleil. L'armure chauffe et après bien sûr, sachant qu'elle est collée à la peau, la personne souffre. Et ils ont commencé à les faire souffrir. Ils ont fait souffrir Soumaïa, ils ont fait souffrir Ammar, Bilal et plein d'autres compagnons, radiyallahu anhum. Il n'en est pas un qui ne leur a pas obéi dans ce qu'ils désiraient. Quand ils demandaient, par exemple à Ammar radiyallahu anhu, dis du bien de nos idoles. Tellement il a été torturé et tellement il a souffert, il a fini par dire du bien, sans bien sûr croire que ces idoles étaient de vraies divinités ou bien qu'elles pouvaient apporter un bien ou écarter un mal. Il l'a fait parce qu'il était contraint, parce qu'il voulait en finir avec cette souffrance. Et donc, chacun parmi eux leur a obéi dans ce qu'il désirait, sauf Bilal radiyallahu anhu. Il ne leur a pas obéi. Il a méprisé sa propre personne pour Allah Azza wa Jal. Il s'est sacrifié pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et d'ailleurs, son peuple l'avait totalement méprisé. Au point où ils mirent autour de son cou une corde. Et essayez d'imaginer la scène. Bilal radiyallahu anhu, qui a embrassé l'islam, son crime chez ces mouchrikines, c'est qu'il a embrassé l'islam et qu'il adore un Dieu unique et qu'il a suivi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il a refusé de renier la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont mis une corde autour du cou. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ouvre bien tes oreilles. Une corde autour du cou et ils le donnèrent aux enfants afin qu'ils le traînent par terre et qu'ils jouent avec. Vous imaginez un petit peu la scène? Ils l'ont donné aux enfants. Prenez cette corde, tirez-la et traînez Bilal radiyallahu anhu. Et c'est comme ça qu'ils l'ont torturé radiyallahu anhu. Et ils le traînaient par terre. Ils lui ont enlevé ses vêtements, comme l'a dit Ibn Ishaq, et ils l'ont fait souffrir. Et quant à lui, il disait Ahad, Ahad, l'unique, l'unique, rapporté par le Hakim avec une chaîne de transmission bonne. Umayya lui disait, tu resteras comme ça jusqu'à ce que tu meurs ou que tu renies la religion de Muhammad. T'imagines, son maître, il lui disait, tu resteras comme ça, en train de souffrir sur les routes de la Mecque, on le laissait en pleine canicule, sans vêtements, et on lui mettait des grosses pierres sur sa poitrine. Et il faisait très chaud. Imaginez-vous un soleil brûlant. Et lui, il dit, Ahad, Ahad, l'unique, l'unique. Il n'était pas prêt à renier sa religion. Il savait que sa religion, c'est ce qu'il avait de plus cher. Est-ce que nous, on considère notre religion comme la chose la plus chère? Est-ce que nous, quand on va chercher un travail, on va faire toutes les concessions religieuses pour avoir ce travail et ce salaire, ou bien on va essayer de tout faire pour pouvoir pratiquer notre religion? Bilal radiyallahu anhu n'était pas prêt à faire de concessions. Alors on lui disait, adore Allah et Al-Uzza, les idoles des mouchrikines. Mais lui, il dit, Ahad, 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 l'unique, l'unique. Renie Muhammad, l'unique, l'unique. Adore Allah et Al-Uzza. Sa réponse, l'unique, l'unique. Et plus Bilal disait cette parole, plus Umayya se mettait en colère. Et plus il se mettait en colère, et plus il le faisait souffrir, plus Bilal devenait ferme et disait l'unique, l'unique. T'arrives à imaginer un petit peu? On lui mettait une grosse pierre sur sa poitrine, alors qu'il était allongé par terre sur les routes de la Mecque, en pleine canicule.
il n'a pas renié sa religion. Il disait l'unique. Wallahi l'azim, Bilal était un héros. Wallahi. C'est ça qu'on doit enseigner aujourd'hui à nos enfants. C'est eux nos modèles. C'est pas les stars. C'est pas les footballeurs. C'est pas les chanteurs. C'est pas les acteurs. C'est pas les comédiens. Non. Nos compagnons, radiyallahu anhum, sont nos modèles, bien sûr, après le Nabi alayhi salatu wassalam. Bilal resta ferme et ne leur a pas fait entendre ce qu'il voulait. Puis le prophète alayhi salatu wassalam passe près de lui et des compagnons qui se faisaient torturer. Il est passé à côté d'Ammar, radiyallahu anhu, et de sa famille, et il leur a dit: patience, ô famille de Yasser, votre rendez-vous est au paradis. Puis le prophète alayhi salatu wassalam passa près de Bilal et retourna auprès de ses compagnons tristes. Triste. Pourquoi le Nabi alayhi salatu wassalam a été triste? Parce qu'il a vu Bilal souffrir. Et son crime chez les polythéistes, c'était qu'il voulait adorer un Dieu unique. Puis le prophète alayhi salatu wassalam, triste, il dit à ses compagnons: Wallahi, par Allah, si je possédais une somme d'argent, j'aurais acheté Bilal afin de le libérer de leur torture. Il alayhi salatu wassalam dit: si j'avais eu de l'argent, je l'aurais acheté de son maître et je l'aurais libéré de leur torture. Ces paroles furent prononcées devant Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qui fut très touché. Très touché. Abu Bakr, ce pieux, ce compagnon radiyallahu anhu, qui a compris ce qu'était la fraternité qui n'est pas une parole que l'on prononce, mais de l'action, il s'en alla immédiatement et il alla trouver Umayya, le maître de Bilal, qui était en train de faire souffrir Bilal radiyallahu anhu. Et il lui a dit: pourquoi le combattez-vous? Pourquoi le combattez-vous? Sachez que par Allah, il ne vous obéira jamais. Vous pouvez faire ce que vous voulez, la seule phrase qui sortira de sa bouche sera l'unique. Umayya lui dit alors: puisque c'est comme ça, achète-le. Achète-le. C'est un esclave, achète-le. Abu Bakr radiyallahu anhu lui demanda: à combien le vends-tu? Umayya dit: je le vends pour 5 awaq en or. Les awaq, c'est une unité de mesure. Abu Bakr radiyallahu anhu, sans hésitation, l'a acheté immédiatement et libéra Bilal radiyallahu anhu de l'esclavage. Lorsqu'Umayya prit les 5 awaq, il dit à Abu Bakr: par Dieu, si tu m'avais donné qu'un uqayya, je te l'aurais vendu. Un seul uqayya, je te l'aurais vendu. Abu Bakr radiyallahu anhu, en entendant ces paroles, lui a dit: par Allah, si tu m'avais demandé 100 uqayya, je l'aurais acheté. 100, pas 5, 100, je l'aurais acheté. On voit ici qu'Abu Bakr radiyallahu anhu connaît la valeur du musulman. Abu Bakr radiyallahu anhu a donc acheté Bilal et l'a libéré. Bilal rentra dans le compte des bonnes actions d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba. Lorsqu'Abu Bakr radiyallahu anhu paya les 5 awaq en or afin d'acheter Bilal, les mouchriquines, les ennemis d'Islam, les polythéistes dirent: Abu Bakr a sûrement fait cela car Bilal lui avait rendu service auparavant. Et c'est là qu'Allah Azza wa Jal révéla un verset pour montrer leur mensonge. Vous imaginez un petit peu? Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Surat Al-Layl, Surat 92, versets 19 à 21: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Allah Azza wa Jal a révélé ces versets pour montrer le mensonge des ennemis d'Islam et pour innocenter Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu de ce qu'il disait. Allah a dit: et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé, mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur. Voilà. Ici Allah il dit que Abu Bakr radiyallahu anhu a fait cela seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le Très-Haut. Et Allah il dit: et certes il sera bientôt satisfait. Allah il parle d'Abu Bakr, il dit: et certes il sera bientôt satisfait. Abu Bakr radiyallahu anhu faisait tout cela pour Allah Azza wa Jal. Il ne recherchait que la satisfaction d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bilal, une fois libre, devint le pieux, l'ascète, le courageux, le muazzin. Il était aimé et respecté des compagnons radiyallahu anhum. Quand on citait le nom d'Abu Bakr radiyallahu anhu devant Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam radiyallahu anhu, Omar disait: Abu Bakr est notre maître
qui a libéré notre maître. Allahu Akbar. Abu Bakr est notre maître, qui a libéré notre maître, en parlant de Bilal radiallahu anhu. Voilà ce que l'islam a fait de Bilal. D'esclave, il devient un maître. Bilal radiallahu anhu, après qu'il a embrassé l'islam, occupa un haut rang dans la communauté. On a plusieurs hadiths qui montrent son mérite et son rang. Parmi ces hadiths, Sa'ad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu a dit: nous étions 6 avec le prophète alayhi salatu wassalam. Les associateurs dirent alors au prophète alayhi salatu wassalam: chasse ces 6-là afin qu'ils ne deviennent pas arrogants avec nous. Donc les mouchriquines dirent au prophète alayhi salatu wassalam: nous acceptons d'être avec toi, mais à une condition, que tu ne nous mélanges pas avec d'autres personnes. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam dit: nous étions moi-même, Ibn Mas'ud, un homme de la tribu de Hudayl, Bilal et 2 autres dont j'ignore le nom. Donc les mouchriquines ont dit: chasse ces 6-là et on accepte de rester avec toi, d'écouter ton message. Chasse Bilal, chasse Ibn Mas'ud, chasse ses compagnons et on reste avec toi. Il passa alors par l'esprit du prophète alayhi salatu wassalam les idées qu'Allah a voulu qu'elle y passe, et il se mit à lutter avec lui-même. Et en fait, le prophète alayhi salatu wassalam allait accepter de mettre ses compagnons de côté dans le but d'attirer les mouchriquines vers l'islam. Donc il allait faire cette concession pour les rapprocher, gagner leur cœur, et après, bien sûr, les unir avec les compagnons. C'est alors qu'Allah Azza wa Jal a révélé un verset qui est dans Surat Al-An'am, Surat 6, verset 52. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit: وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Allah lui a dit: ne chasse pas ceux qui invoquent leur Seigneur le matin et l'après-midi, désirant son seul visage. Rapporté par Muslim. Et parmi eux, il y avait Bilal radiallahu anhu. Parmi ce qui montre le mérite de Bilal radiallahu anhu, on a un fabuleux hadith. Écoutez bien avec moi. Selon Aïd ibn Amr al-Muzani, c'est l'un de ceux qui firent l'acte d'allégeance de Radwan radiallahu anhu. Abu Sufyan, le chef de Quraysh, qui embrassa l'islam plus tard, vint avec un groupe d'hommes. Salman, un compagnon, Suhaib et Bilal. Salman, un perse, Suhaib, un byzantin, et Bilal, un abyssin. Et on voit, subhanallah, la beauté de cette religion. C'est que peu importe ta couleur, ton origine, à partir du moment où tu prononces l'attestation de foi, tu es sous le même toit des musulmans. Tu es sous le même toit. Et ça, il n'y a plus de différence entre le perse, le byzantin et l'abyssin, si ce n'est par la piété. Ces 3 derniers, à savoir Salman, Suhaib et Bilal, dirent, faisant allusion à Abu Sufyan et à ce qu'il avait fait subir aux musulmans. Ils dirent: les sabres d'Allah n'ont pas encore eu justice de l'ennemi d'Allah. Ça veut dire qu'il aurait dû être tué à cause de son mal. En gros, il a échappé belle, Abu Sufyan. Il a échappé belle. Et comme on vous l'a dit, Abu Sufyan a embrassé l'islam. Donc ils ont dit: il a vraiment échappé belle. Abu Bakr radiallahu anhu leur dit alors: comment dites-vous des choses pareilles à l'ancien de la tribu de Quraysh et à son maître? Comment? Puis il se rendit chez le prophète alayhi salatu wassalam et l'en informa. Et il alayhi salatu wassalam lui dit: Abu Bakr, peut-être les as-tu fâchés? Et si tu les as fâchés, tu as certainement fâché ton Seigneur. T'imagines?